De retour, deuxième partie de l'émission avec Ted ce soir, Johan, Pierre et Martin, le duo comique. On parlait justement avec vous tout à l'heure de spectacle, puisque c'est la nouveauté chez Papéa Park cette année, avec l'ouverture le 4 avril. Un spectacle tous les jours pour les visiteurs du parc, comme ça existe dans de nombreux parcs d'attractions. Il y a toujours un spectacle avec des dauphins ou autres. Et bien là, ce sera un spectacle avec de l'acrobatie, de la danse et de l'humour. On va parler aussi de votre spectacle, en tout cas de celui de la flambée. Ça continue, il y a eu prolongation jusqu'en mars. Ouais, jusqu'au 25 mars. Ouais, complètement. Et on est content parce que ça se remplit, très sincèrement, vraiment bien cette année, donc c'est chouette. Ouais, j'arrive même pas à trouver de place, moi. Oui, il n'y a plus de vendredi soir, il n'y a plus de samedi soir, c'est une catastrophe. Et si Ted a pu venir le voir, et puis voilà, on est content parce que ça se remplit bien, et exceptionnellement, cette année, pour le 45e anniversaire, on fait un spectacle donc le 31 mars qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé le spectacle incroyable. Ça s'appelle donc Tube Forever, et c'est un spectacle que principalement de chansons avec des têtes d'affiche comme Nathalie Lermite, Gaël Pommeret qui ont fait beaucoup de télé, etc. et de plein de spectacles sur Paris. Et c'est un spectacle qu'on a tourné toute l'année au Casino de Trouville. Et qu'on joue là exceptionnellement du coup à 20h30 pour et vous savez ce qu'on va faire, on vient de voir l'affiche mais on va surtout regarder le teaser. Super, c'est tout de suite. Mais elle ne fait plus Tube Forever, vous venez de le voir justement, ce spectacle. Alors c'est une seule date, c'est ça Ouais, en fait on joue à 20h30 et si jamais il y a... le but c'est qu'on essaie de remplir bien évidemment, et puis pourquoi pas en ouvrir une deuxième s'il y a vraiment de la demande, donc n'hésitez pas à réserver. Toujours au même numéro, 02 43 23 04 21, et puis sur le site internet de la Flambée ou directement la salle des concerts. Très bien, et la Flambée, donc le spectacle de cette année, il reste très peu de place. Il reste très peu de place, il y a une dernière séance qui s'est ouverte, donc pour le coup là c'est vraiment la dernière, c'est le 25 mars à 15h. D'accord. Voilà, donc ça c'est vraiment la dernière, et puis ce qui est intéressant aussi à la dernière à chaque fois, c'est que du coup il y a des petites surprises aussi qui sont pas prévues par rapport aux autres fois, et puis voilà, donc c'est toujours intéressant d'avoir une ambiance aussi de dernière, où c'est la dernière fois qu'on a un spectacle qu'on a créé pendant 7-8 mois, que ça se termine vraiment pour passer à autre chose, donc voilà. Et pour préparer celui de l'année prochaine. Alors, l'incroyable, ce sera quoi le titre du tout. Non, en vrai, en plus, je ne sais pas du tout. Le surprenant, peut-être, pourquoi pas. Peut-être, ça peut leur donner des idées s'ils nous regardent. Mettez-le sur un papier. En tout cas, si vous n'avez pas l'occasion d'aller voir le spectacle cette année, il sera diffusé sur LMTV à la fin de l'année, avant les grandes vacances. Donc voilà, ce sera un lot de consolation pour ceux qui n'auront pas pu trouver de place, puisqu'il en reste très peu. Et pour ceux qui l'ont déjà vu 2 fois, ils pourront encore le revoir à la télévision, en tout cas sur LMTV, à la fin de l'année. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est un très bon spectacle, et je dis pas ça parce que c'est des copains, je dis ça parce que c'est vraiment un spectacle qui est long à faire, qui est super beau à voir, qui est très plaisant. Ça dure 2h30 avec une petite pause, on voit pas le temps passer. Voilà, il faut aller voir ce genre d'événement culturel. Et là c'est du cru, c'est du local. En plus, non mais même c'est un événement culturel, et donc il faut inciter les gens à aller voir ça. Merci beaucoup. À voir sur LMTV à la fin de l'année, non pas scolaire, mais année civile, donc ce sera en décembre, autant pour moi. Ça arrive de faire des heures, ne regardez pas comme ça. Bon bah alors. J'ai rien dit. Non mais on parlait justement, il y a quand même un truc, parce que ce que j'ai entendu pendant qu'on regardait le teasing, donc ce que les téléspectateurs n'ont pas entendu, vous, il y a un truc qui vous plaît particulièrement dans ce genre de spectacle. En fait c'est un truc qui lui plaît et qui est pas cette année. C'est vrai que ça me plaît. C'est que c'était pour moi, je croyais que c'était une marque de fabrique. C'est-à-dire, dites-nous, parce que les téléspectateurs comprennent pas. Ça fait 2, alors putain, je vais passer pour un mec, mais vraiment de pure batterie quoi. Non, dans le spectacle de la revue, depuis maintenant 2 ans, à un moment donné, il y avait une scène un
peu plus dénudé que la moyenne, d'accord? Et je me suis dit, c'est bien pour les petits vieux qu'on voit pas tous les jours, c'est sympa, tu vois, c'est vivant, c'est... Voilà, clac, clac, ça tombe pas, c'est bien. Et là, cette année, il n'y avait pas. Et je me suis dit, dommage. Ça manquait. Pas pour eux. Moi, après, c'est pas grave, mais moi j'en vois tous les jours, l'occasion d'en reparler. Mais eux seront peut-être plus là à la prochaine revue. Alors, je pense à eux, tu vois. Mais oui, c'est ça. Oui, voilà, c'était... Ça fait partie du musical, parce que c'est ça aussi le musical. Oui, bien sûr, bah oui, ça fait partie. Enfin, ça fait partie du musical, oui et non. C'est-à-dire qu'on peut quand même s'en passer. La preuve, on l'a pas fait cette année, mais bien sûr. Oui, mais ça a été noté, vous voyez. C'est ça. Non, mais c'est ce que le principal. Je voulais le dire. Dans le spectacle, c'est qu'on essaie de tout faire en fait. On essaie de faire plein de genres différents et c'est pour ça aussi que cette année, Wilfried Bernard, qui est le chorégraphe, on va dire principal du spectacle, a réussi aussi à utiliser vraiment différents genres, ce qui est pas évident pour une seule personne. Et ce qui permet aux spectateurs du coup d'être vraiment plongés dans un univers et pas de s'ennuyer parce qu'ils voient qu'un style de chorégraphie et vraiment plein de choses différentes. Et en comédie, on essaye aussi de faire pareil, c'est-à-dire de varier pour que personne s'ennuie, même nous en premier en tout cas. Eh ben, très bien, en tout cas, voilà, on le rappelle, encore quelques dates pour la flambée, le spectacle Tube Forever, le spectacle avec votre maman, avec Martine, comment ça s'est passé alors? Le petit goûter spectacle. Non mais très bien. Oui, t'étais pas là parce que du coup, je fais un spectacle avec ma mère. Ah ouais? Donc, trop bien. Je suis sur scène avec elle. C'est trop humide. Oui, c'est trop cool. Et non, ça c'est... Bah arrête. Bah oui. Non mais c'est bien d'avoir deux générations sur une même scène, je trouve ça mignon. Mais du coup, bah ouais, c'était chouette. C'était plein. Mais on s'est vu C'était au Patis, ça? Bah oui, vous étiez là après sur ce plateau. Et ouais, non, super. On rejoue au mois de mars. Je n'ai plus les dates en tête, donc voilà, mais on rejoue au mois de mars. Tous les mois, on a une rediffusion du Patis aussi sur l'antenne. Et la flambée, puisqu'on vient de me le dire, c'est pour ça qu'il y a eu un petit moment de latence. La flambée, on rediffuse là pendant février et mars des anciens spectacles de la flambée, avec notamment un sur le cinéma. Oui, exactement. Ah, il repasse, d'accord, ok. Voilà, ça repasse sur LMTV. Pardon? En qualité HD? Oui. Oui. Il dit oui avec On enchaîne avec une autre question. Enchaîne, Qu'est-ce qui sépare Lucienne Renaudin-Vary et Marcel Drouet? Vous ne savez pas qui ils sont? Si, ça va être plus difficile. Lucienne est une trompettiste. Ouais. Donc ça doit être un rapport avec la trompette, je suppose. Certainement, mais qu'est-ce qui les sépare alors? Ah là, il va répondre. Alors, Non, attends, moi je connaissais que Lucienne. L'autre, c'est comment? Marcel Drouet. Ah oui. Oui. il a sorti un disque de trompette aussi. Il y a peut-être la Alors non. différence d'âge. Donc là, vous venez de me bouffer la deuxième question. Ah mince. Et pourtant, ils partagent une passion, Donc, qui est la trompette. Effectivement, ce sont deux trompettistes. Mais qu'est-ce qui les sépare alors? Ça, c'est ce qui les réunit. Qu'est-ce qui les sépare? 30 ans. Ouais, ça doit C'est être pas l'âge. C'est pas 30 ans, mais oui, c'est l'âge. Ouais, c'est l'âge. Ah bah voilà, c'est ça. Je sais pas, l'âge. Mais combien alors? Allez, 70 ans. 60 ans. 71 ans. Ah bon. Lucienne, vous la connaissez? Mais on a eu le même professeur de trompette au conservatoire. Ah, il s'appelait pas Marcel. Parce que vous faites aussi de la trompette. Eh oui. On en apprend tous les jours. Non mais cet homme est complet. C'est dingue. Il y a des cadeaux, D'ailleurs, sur le plateau, là, secrets. une Moi, des fois prochaines, il je peut veux la venir. trompette. Moi, je veux Ah le oui. jonglage sur le plateau et je veux la trompette aussi. Eh ben, Donc, vous vous organisez dans Ok. On vos... organisera ça. Il n'y a Voilà. aucun problème. La semaine prochaine, c'est pas possible. La semaine prochaine, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Oui, c'est entre nous, ça. Donc, on fera ça pour la semaine encore après. On ou- va courir. C'est ça. Il y a un battement entre les deux, ça va être compliqué. Non mais bon, du coup, on fera ça aussi. Donc de la trompette, vous faites de la trompette. Tout à fait. Ils font de la trompette aussi, 71 ans, puisque Lucienne a, malgré son prénom, parce qu'on pourrait croire que justement, ils sont plus rapprochés, non, elle a 19 ans, et lui 90, effectivement. Ah ouais, d'accord. Ah bah tu vois, j'aurais donné l'inverse. L'inverse, voilà. Ah bah oui, d'accord. Ah ok. Non, Lucienne, 19 ans, Lucienne. Ah c'est... Faut savoir que Ted est un spécialiste du kazoo aussi. Oui. Du kazoo. Bah oui, je suis animateur, donc il faut bien choisir un instrument. C'est ce qui va être plus Sinon simple. c'était le brin d'herbe, alors autant me dire, le kazoo c'était pas mal. C'est plus simple. Mais effectivement, voilà, donc c'est la trompette, vous les connaissez. Marcel Drouet, non, mais Non, ça vous fera une occasion. Ouais. Et alors, donc vous aviez le même prof, c'est On ça? avait le même professeur, ouais. Et alors elle travaillait, mais c'était incroyable de voir une marge de progression qu'elle pouvait avoir, c'était fou. Parce qu'on avait des cours qui étaient souvent très proches, donc elle était soit avant moi, soit après, et du coup on assistait souvent au cours, De au l'autre. début du cours de l'autre ou à la Ouais. fin du cours. Et on entendait, et c'était incroyable. Elle joue depuis 10 ans, elle a commencé à 9 ans. Hein, C'est ça. et puis
Elle s'envole maintenant pour la Suisse, l'Allemagne, pour des concerts à travers l'Europe et même le monde, puisqu'elle sera aussi au Canada en mai prochain. Et elle prépare un deuxième album. Déjà, il est où votre premier album, vous, de trompette? Moi, j'ai des albums à la maison, mais c'est pas de moi, donc... Ouais, donc c'est pas important. Non, mais t'as voyagé un peu avec la trompette quand même. Oui, avec la trompette, grâce au collège où j'étais, on avait monté un orchestre et on est parti faire une tournée en Allemagne, Pologne, Autriche, République tchèque. D'accord. Et on était plus d'une quinzaine de musiciens sur scène. Et maintenant que vous faites vraiment du spectacle sur scène en tant qu'humoriste ou clown, c'est le genre de petit accompagnement que vous pouvez rajouter, comme le jonglage maintenant et la trompette aussi? Bien sûr, oui. La trompette, j'en ai fait là sur les 4 dernières revues où je pouvais être. Il y avait la trompette qui m'accompagnait, bien sûr. La trompette, et ben voilà, pourquoi pas. Johan, ou un instrument, un talent caché, Johan? Ils sont pas bien cachés vos talents parce qu'on les entend pas souvent. Hein. Parce que je suis aussi trompettiste. C'est vrai? Eh oui, j'étais trompettiste. J'ai arrêté depuis une dizaine d'années parce que le temps me le permettait pas, mais j'étais trompettiste à l'harmonie de Ballon, où j'ai appris la trompette avec justement quand j'étais petit. Et puis après, j'ai fait tout ce qui est percussion, voilà. Enfin, donc j'étais musicien. Un duo de trompette sur le plateau. Voilà. Eh ben, pourquoi pas. Dans 2 semaines, on se fait un bœuf, les gars. On arrive avec nos Vous l'avez toujours dans le grenier, la trompette La d'époque? trompette, elle est chez mes parents. De temps en temps, je la ressors pour Pour épater les enfants. Je joue avec mes filles et puis je fais un petit coucou à mon papa qui joue toujours de la musique. Lui, il joue du tambour, donc à l'harmonie de Ballon. On a une fanfare dans la famille. Et c'est un petit clin d'œil parce qu'il faut féliciter toutes ces personnes qui, le 8 mai, le 14 juillet, ils bravent les intempéries et qui sont dehors en train de jouer de la musique pour les commémorations. Donc bravo à vous. Ah bah oui, bravo musicien. Finalement que des artistes autour de cette table, je me sens un peu seul. Oui, mais Maxime, t'es un peu un artiste toi Tu aussi. fais quoi toi? J'attendais que ça. Pas dans l'humour, bien sûr, mais... Du hip-hop, bien sûr. Non, au piano, je fais Au clair de la lune. Et je le fais pas. C'est bien, je déjà. le fais pas mal. Non, tu peux le dire, t'étais magicien. Oui, mais on va pas parler de mon passé. ça va. D'ailleurs, on a un magicien qui attend. Nous, on a dû développer nos talents. Oui. Toi, magicien, tu as été magicien, Maxime. Question suivante. Parle-nous du faux pouce. Non, de la bague dans la boîte. Ouais, ils étaient pas là, ils savent pas de quoi vous parlez. Si, j'ai vu la rediffusion. Vous avez vu les replays? Tu m'étonnes. À la fin de C'est l'année, le seul que j'ai regardé. à la fin de l'année, on aura un best-of de toutes les émissions. Je pense que celle-ci en fera partie. C'est le top 1, c'est mon C'est fou rire de l'année. votre top. On fera cette émission-là à la fin de l'année. Elles recevront le Nigeria au Mans. Qui ça? L'équipe de France féminine. L'équipe de France féminine de football. Excellente réponse, mais arrêtez de lire le journal. Non, Johan. mais là, ça, le foot, tout ce qui est sport. Ce que j'aime bien, c'est que les gens dans la télé réfléchissent, ils font ah putain. Et l'autre, il donne la réponse dans les 10 secondes. À quoi ça sert qu'on regarde Martine? Il donne la réponse tout de suite. Si la réponse tout de suite, elle pourrait être écrite en bas, ça serait pareil. Alors, donc l'équipe de France de foot OMM Arena, c'est ça? OMM Arena pour la Coupe d'Europe, je crois, match qualificatif. Non, c'est la Coupe du Monde. Coupe du Monde, carrément. Féminine du coup Match de football. qualificatif FIFA 2019, c'est déjà. FIFA. Oui. Non. Il y a des mots qui font... Il y a des mots qui le terrible. font réagir. ça. FIFA. C'est ça. Je pense à ce que je vais faire après. L'équipe de France féminine donc disputera de nouvelles rencontres amicales en avril pour la préparation. Ça devient des habitués du stade, je crois. C'est vrai que c'est quand même, ça doit être la 3e ou 4e fois qu'ils Et viennent. bah tant mieux de le faire vivre. Hein. Ouais, Il fait tout à bon fait, en c'est Sarthe, il fait bon de faire du sport en Sarthe dans le D'ailleurs, même un petit arena aussi. bravo Hein. aux athlètes des JO aussi quand même. Ah bah oui. Quand même. On a battu le de record France. de médailles. Bah voilà. Ah oui. Merci. Ouais. Mais faites-le le bravo. Enfin, je sais pas. Bon bah coucou alors. Martin, si tu me regardes. Et oui. En tout cas, la première rencontre aura lieu le vendredi 6 avril à 21h à MM Arena. Vous pouvez déjà prendre vos places si ça vous intéresse, puisqu'apparemment c'est le foot, ça vous parle? Ouais, très sport. Ouais. Le sport en général, je suis très sport. Peut-être aussi, regarde, fais-moi. Non, je regarde même pas. non, le foot, il c'est a dit pas. qu'il faisait. Ouais, voilà. Ah, maintenant vous faites, oui, c'est vrai. Attends. Merci. C'est vrai, je fais vélo. Et Ça, non, je fais mais Et vous avez du vélo avec les petits trous à côté? d'appartement. Ah, du vélo C'est d'appartement. très sympa, je savais pas. Ouais, je Ouais. regarde Black Mirror et je fais mon petit vélo comme ça, c'est pas mal. Ouais, Tu me permets de faire une séance de 3 quarts d'heure, c'est cool. 3 quarts d'heure, ça fait combien de kilomètres? Ah En non, pas en moyenne, mètres peut-être, 3 Non, quarts en d'heure, kilomètres, 300 ça en mètres. fait à peu près 13-14. Ah, quand même. Oui, parce que je suis sur une vitesse un peu plus compliquée, tu vois, parce que j'aime pas trop les petits. Voilà, je suis pas là pour pédaler dans le vide. Et Sur 10 vitesses, il y aura entre le 2 et le 3. oui, voilà, et, tu
c'est un peu. Voilà. Mais non, oui, non, le sport, si, des gros événements, si, c'est sympa. Puis l'ambiance du stade est fun. Quand on avait été voir le rugby, si, ça, par contre, j'adore ça, moi, le rugby et la boxe, ouais, y a pas de problème. J'ai jamais vu de match de rugby, je pense que j'aimerais bien voir. Ça vaut le coup. Hein. Ouais, Franchement, on n'est pas sur de la simu, ni rien de tout ça. Quoi. On est, Ouais. Ça s'arrête pas, quoi. Mais là, Ça y va. Et vous aimez on est bien là quand pour ça- un match. Ah Ouais, bah, ouais. boxe rugby, on n'est pas là. Voilà, Ah, non, c'est non. pas des sports où il y a de la. Voilà. L'ambiance en rugby, j'ai eu l'avantage de vivre un match au Parc des Princes. Ça doit être autre chose encore. C'était, mais alors, j'ai jamais eu les poils autant que j'ai eu les poils, même lors des matchs de foot. Il y a une ambiance, mais alors, et en plus c'était avec des Irlandais. Oh, bah, Alors là, mais c'était c'est le démentiel. peuple power, ça, moi, je te le Démentiel. dis. C'est les bons copains. Donc du coup le football là, puisqu'on parlait du quoi. Non, c'est Oh, la très bien. transition. C'est des bons copains. Voilà, alors. Si mes transitions ne vous plaisent pas, Eh ben. vous pouvez le sortir. Du coup. Pas de problème. On va en écrire pour la prochaine fois. Oui, voilà, écrivez-moi et puis je les dirai, je vous noterai sur le générique. Non mais. On peut pas couper ça. C'est en direct. C'est ça. Non mais du coup, parce que on Oui, du aimerait bien coup, finir oui. sur les mêmes arénas, c'est quand même bien de le voir rempli depuis ça a été une réussite quand l'équipe de France s'est déplacée. Espoir. Là, l'idée c'est de continuer dans ce. Je pense que les organisateurs, enfin les responsables du stade ont quand même maintenant un certain recul par rapport à ça. Donc c'est vrai qu'on voit l'équipe de foot espoir masculin qui vient assez régulièrement dans le stade. Donc je pense que c'est que l'accueil doit les convenir. Donc ils reviennent beaucoup plus facilement maintenant. Donc c'est vrai que c'est un beau stade, il faut le faire vivre. Il vit d'ailleurs. Bon, même si le Mans FC est premier de son classement, mais il y a combien 2000, 3000 spectateurs, donc c'est quand même pas mal. Et le Mans FC a fait quasiment complet la dernière fois aussi. La dernière fois, voilà. Ça va dans le bon sens. Et puis des événements autres que avec le concert de Jamiroquai, notamment lors des 24 heures. Donc c'est bien. C'est plutôt bien. C'est bien de faire vivre ce stade. C'est positif, ça va dans le bon sens en tout Tout à cas. fait. Tout comme cette émission, Ce c'est sera toujours ça de moins positif. à rembourser dans les impôts locaux. Allez, on Comme quoi il enchaîne. fait bon vivre en ça. Voilà, et on se retrouve dans un instant pour la troisième partie de l'émission. A tout de suite.